Bonjour tout le monde, allez on débute nos horoscopes de janvier 2021 par nos amis Capricorne. Et vous avez eu la carte de l'écoute en premier dans les énergies générales. On vous dit que vous allez pouvoir ressentir tout ce que les personnes et surtout vos proches ne vous disent pas. Pour vous, tout ce qu'ils n'osent pas concrétiser en parole sera bien plus important que ce qu'ils osent vous dire, et vous allez ressentir au fond de vous toutes ces tensions, toutes les petits secrets en fait. Vous allez vous montrer très très intuitif pendant ce mois de janvier. Avec la carte de la joueuse, elle est magnifique cette petite carte, un petit chat qui joue comme ça, c'est sympa. On vous dit que vous devez souffler un petit peu, parce que ça devient lourd. Et il est temps de vous amuser, de retrouver un peu une âme d'enfant, parce que en ce moment, vous traversez vraiment de très très grandes turbulences, et profitez de la vie plutôt que d'attendre que ça passe. C'est pas la peine de vous mettre dans un coin de votre canapé et de tirer la tête tous les jours. Non, ça ne passera pas plus vite, ni mieux. Donc, vos guides vous conseillent, au contraire, de profiter de ce temps pour vraiment vous ressourcer, que ce soit en famille ou que ce soit tout seul dans votre coin. Allez, avec piégé, vous avez quand même l'impression d'être piégé dans votre vie en ce moment. Et vous vous empêchez de faire ce que vous voulez réellement parce que vous avez peur du regard des autres. Vous êtes tellement conscient du jugement pour faire quelque chose, vous avez toujours besoin d'être dans l'appréciation de ce que les autres peuvent penser. Alors, ne vous inquiétez pas, ça ne durera pas. C'est que temporaire. Mais pour l'instant, voilà ce qui est vraiment ressorti dans vos énergies générales. C'est que vous avez besoin que les autres apprécient tout ce que vous dites ou tout ce que vous faites pour rentrer dans le moule, en fait. Vous avez du mal à faire péter le grain de folie. Non, vous voulez vraiment rentrer dans ce moule, quitte à vous sentir pris à votre propre piège. Avec le serment, on vous dit ne faites pas de promesses que vous ne pourrez pas tenir. Si vous en faites, soyez vraiment, vraiment sûr de pouvoir l'honorer. Parce que quand vous faites une promesse, vous distillez de l'espoir. Et si vous ne la tenez pas, vous allez casser la confiance que la personne à qui vous avez promis quelque chose va avoir en vous, en fait. Alors, moi, je dis toujours, quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, c'est quelqu'un qui est quand même, quelque part, manipulateur. Une promesse, si on l'a fait, on la tient. Ça, c'est ma vision. Après, vous faites comme vous voulez, vous. Nous n'avons pas de jugement à porter. Allez, avec la grande prêtresse de l'eau, vous êtes en pleine transformation et vous laissez les changements se faire, car ils seront bénéfiques, bien entendu, pour vous. Et si vous ne comprenez pas pourquoi ces changements arrivent maintenant, vous allez voir, vous allez les comprendre un petit peu plus tard dans l'année. Mais de toute façon, s'ils arrivent, c'est qu'ils sont là pour une bonne raison. Peut-être pas à vos yeux, mais peut-être que quelque chose qui a changé maintenant, du moins dans l'énergie de janvier, prendra peut-être vraiment, comment dire, vous en prendrez vraiment conscience peut-être qu'en avril. Voilà, c'est quelque chose qui doit se faire de toute façon. Vous ne pouvez pas aller contre, puisque si ça change, c'est que l'ancien devait mourir. Allez, maintenant nous allons passer au professionnel avec la tour. Il va y avoir quelques conflits dans votre milieu professionnel et ça va vous faire perdre un petit peu pied quelque temps. Mais même si vous devez faire face à de nouvelles méthodes, une nouvelle gestion de votre travail, peut-être un nouvel emploi tout simplement, c'est pour votre bien. Avec le 9 de bâton, vous devrez faire appel à toute votre force intérieure pour surmonter tous ces changements, parce que ça vous fait peur, mais vous êtes quand même, malgré cela, déterminé à montrer votre valeur. Vous voyez, cette jeune femme,
elle s'est immiscée au-dessus du bâton, c'est-à-dire qu'elle ne reste pas encagée dans ce qu'on lui propose, elle va aller chercher sa réussite. Donc vous ferez comme elle, vous irez chercher votre propre réussite. Allez, nous passons aux énergies financières. Et vous avez eu la force. Alors donc, grâce à votre volonté et à votre persévérance, vous allez gérer équitablement votre budget. Vous allez faire des économies, mais tout en douceur, et vous saurez équilibrer, à proprement parler, vos dépenses avec vos entrées d'argent. Donc, tout va bien de ce côté-là, je vous rassure. Allez, maintenant, nous allons passer aux énergies sentimentales pour les Capricornes en couple. Avec la séduction entre votre autre et vous, il y a une très très grande attraction. Vous transpirez l'alchimie et le bien-être amoureux et cela vous illumine, fait de vous, vu de l'extérieur bien entendu, puisque tous les couples ont leur haut et leur bas bien entendu, mais vos amis trouvent que vous faites un couple parfait. Donc ça, c'est très joli. Allez, avec les choix sains, vous savez que cette personne était faite pour vous, que vous avez fait le bon choix en la choisissant. Et heureusement, dites donc, c'est réciproque. Cette personne aussi se dit qu'elle a beaucoup de chance de vous avoir. Donc, bonjour, hein, les bisounours et la guimauve. Allez, j'aime bien cette petite phrase. Allez, avec le photographe, on vous dit que pourtant vous allez quand même éprouver quand même de la nostalgie en repensant à une période de votre vie, à certains souvenirs qui vont revenir petit à petit, vous grignoter un petit peu le cerveau parce qu'ils vous hantent encore. Alors, c'est normal d'éprouver certaines nostalgies quand on est en couple, ça c'est de repenser aux ex, quels qu'ils soient, mais il ne faut pas non plus être trop dans l'imaginaire au risque peut-être de mettre à mal votre couple. Allez, avec les célibataires, nous avons le masque. Ah bah alors là, les Capricornes célibataires, c'est pas terrible, hein. Vous vous cachez derrière un écran de fumée parce que vous ne voulez pas dire à vos proches ce que vous ressentez vraiment, la douleur qui vous tenaille. Et vous cachez cette souffrance surtout pour ne pas les inquiéter. Donc sortez quand même de ce schéma d'hypocrisie, de faux semblants pour vous retrouver vous et pour guérir, parce que quand on se complaît dans la souffrance, on ne peut pas avancer sereinement. Allez, avec la carte pas assez, vous n'arrivez pas à retrouver votre confiance en vous et vous vous sabordez vous-même, c'est ce que je vous disais. Plus vous éprouverez de la souffrance, plus vous allez rester dans des énergies très négatives. Donc sortez de ce schéma et ne laissez surtout pas vos peurs vous paralyser. Il est temps d'aller les envoyer bouler, mais loin, très très loin, pour retrouver cette estime de vous-même et pour retrouver un chemin de vie, surtout votre vie sentimentale dans ce cas, plus serein, plus approprié à une vie épanouie. Allez, on va voir avec les Capricornes en break maintenant. Avec le bateau, les choses se répètent encore et encore, hein, parce que vous ruminez, vous ressassez, et vous avez l'impression de ne pas pouvoir revenir à bon port. Vous avez l'impression de ne pas être ancré, en fait. Oh, elle était belle celle-là comme image. Et pourtant, les choses bougent, même si vous n'en avez pas conscience, hein. Elles bougent, hein, puisque avec le bateau, c'est quand même la houle, c'est quand même les vagues. Même si la mer est calme, vous avancez quand même. On est d'accord. Mais pas comme vous le voudriez et pas aussi vite que vous le voudriez. Allez, avec la grande faucheuse, maintenant vous devez prendre une décision et vous devez prendre conscience que cette relation, telle que vous la connaissiez bien entendu, est purement et simplement terminée. Bon, c'est sûr que ça va transformer votre façon de voir les choses, votre façon aussi de voir l'autre personne, celle qui reste dans votre cœur, mais heureusement, j'allais dire, plus vous aurez une vision claire de cette personne et peut-être de cette rupture, en comprenant certaines choses, plus vous arriverez à vous en détacher et à avancer. Allez, maintenant nous allons voir les points forts de ce mois de janvier avec l'achèvement. Donc, avec l'achèvement, on vous dit
que vous allez quand même garder les idées claires malgré certaines tempêtes émotionnelles qui vous arrivent. Et vous avez quand même foi en ce qui se passe. Vous laissez faire l'univers. Vous n'allez pas contre les changements, ni contre ce qu'on va mettre devant votre route. Vous allez limite les enjamber, ces obstacles, pour pouvoir vous dépasser et dépasser certaines peurs. Avec la carte de la façade, vous en avez assez de porter ce masque de sérénité alors que vous n'y êtes pas du tout et vous ne voulez plus faire semblant de ressentir certaines émotions. Vous voulez que les gens vous voient tel que vous êtes réellement et que l'on vous aime comme ça. Voilà, c'était vos 2 points forts pour ce mois de janvier. Maintenant, bien sûr, nous allons voir l'équilibre, les 2 points faibles. Alors, allez, avec la perfection, vous êtes en conflit intérieur car vous voulez vous mettre en avant, mais par contre, vous ne souhaitez et vous ne voulez pas aller écraser les autres pour le faire. Malgré tout, vous avez encore cette empathie, et vous n'êtes absolument pas égoïste. Donc pour vous, écraser quelqu'un, pour pouvoir mettre vos compétences, vos capacités en avant, ce n'est pas du tout dans votre optique. Allez, avec l'impasse, vous avez du mal avec tous les changements qui arrivent. Voilà, il y en a quand même une pléthore. Allez, mais bon. Trop de choses bougent et cela vous effraie quand même un petit peu quelque part, mais vous n'osez pas le dire. Alors laissez tomber ce masque, comme on l'a vu tout à l'heure. Laissez-vous guider par tout ce qui est vos anges, vos guides spirituels, bref, ou même vos amis. Vos amis sont là aussi pour vous conseiller. Ce sont des anges, moi ce que j'appelle des anges physiques. Je parle des vrais amis intimes, ceux qu'on considère comme notre frère ou notre sœur, bien entendu. Allez, maintenant nous allons voir tout de suite le message de vos anges et de vos guides. Avec le temple de la guérison, on vous dit que... Elles sont magnifiques ces cartes. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre, de vous ressourcer pour revenir dans des énergies positives. Pensez à demander l'aide de vos guides, de vos anges, pour pouvoir le faire. Parce qu'ils peuvent vous y aider en vous transmettant des messages via les synchronicités ou les rêves. Allez, la deuxième carte des messages de vos anges et de vos guides. On vous dit de vous ouvrir comme la fleur de lotus. Il vous faudra du temps pour guérir, pour vous ouvrir, mais vous saurez évoluer et laisser vos émotions éclore. Voilà, ils sont très beaux ces messages. Et voilà, c'est tout pour nos amis Capricorne. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.